Le chemin de l'enfer. Sentier de l'enfer. Sentier de l'enfer. Oui. Ça évoque quoi alors? Oh, bah, c'est principalement, vous voyez, on a des remparts au-dessus de nous. Et quand les attaquants se trouvaient là, bah, pour eux, c'était l'enfer. Il était une fois un village aux reflets ocre et jaune, du calcaire teinté d'oxyde de fer qui réfléchissent la lumière. C'est la caractéristique des pierres dorées. Dans cette petite Toscane beaujolaise se dresse Châtillon, porte d'entrée de la vallée d'Azergues. Ces ruelles mystérieuses au nom un peu effrayant cachent un ensemble pittoresque dont l'histoire remonte au Moyen-Âge. Les maisons ont été construites au pied d'un château fort. La partie la plus ancienne, qui était juste à côté de la chapelle, date du XIe siècle. Et puis, au XIIIe siècle a été rajouté le donjon. Et puis, XIVe, principalement jusqu'au XVe, on a eu un aménagement d'un château un peu plus résidentiel. Bon, alors ça a perduré jusqu'au XVIe siècle. Puis petit à petit, il est tombé à l'abandon. C'est devenu, entre autres, une carrière pour les habitants du village qui venaient servir en pierre, qui était toute prête, toute taillée. Voilà. Classé monument historique en 1937, le château de Châtillon est une propriété privée. Jacques Martin habite juste en contrebas. Il est tombé amoureux des lieux et de ce cadre idyllique. C'est un enchantement quotidien toute l'année. Les couleurs varient avec le temps, avec l'heure de la journée quand il fait beau, selon l'orientation du ciel. C'est un endroit qui est magnifique en hiver. On ne s'en lasse pas, on se promène, on regarde, on pense au siècle qui nous observe. Car le village a traversé les époques. Des détails nous le rappellent à chaque coin de rue. 3 niveaux de remparts ceinturaient cette cité fortifiée. On avait véritablement des fortifications importantes et à l'heure actuelle, dans le Rhône, Châtillon d'Azergues est justement le dernier ensemble de l'architecture militaire médiévale de cette importance. Notre-Dame de Bon Secours est un mélange de style roman et gothique flamboyant. La décoration intérieure de la chapelle date du 19e siècle. Elle est l'œuvre d'artistes de l'école lyonnaise de peinture. Le plus connu d'entre eux est probablement celui qui a peint le maître-autel. Il s'agit d'Hippolyte Flandrin, qui est le maître du trompe-l'œil. Le plafond est l'œuvre de Jean-Marie Bechot, un style byzantin sûrement dû à l'époque de la Restauration. Sous Napoléon III, c'était le style à la mode. Et la peinture que vous voyez sur le maître-autel, en fait, est un ex-voto. Il s'agit d'une œuvre de Claudius Lavergne, qui était un peintre très croyant, catholique. Dans le village, vous connaissez beaucoup de monde maintenant. Oh, pas mal de gens, oui. D'ailleurs, ici, il y a tellement d'associations que quand on croise quelqu'un, on dit bonjour monsieur le président ou bonjour madame la présidente. On est tranquille, on risque pas de se tromper. Et justement, on s'affaire chez Puce Café. Créée il y a 5 ans, cette boutique solidaire est un lieu de convivialité pour tous les habitants. L'idée, c'était de valoriser, de mettre un peu du lien social, vendre ces choses et, bien évidemment, le produit des ventes, en faire bénéficier des associations à caractère social ou caritatif du coin. Et on a beaucoup de gens qui viennent, pas spécialement pour acheter, mais qui viennent se poser le samedi matin, le mercredi après-midi. Et ça fait une animation sociale extrêmement riche.